Salut tout le monde! Je fais cette petite vidéo pour vous donner un petit résumé de la petite journée que j'ai passée à Metz, au Corner Mac, qui se situe au printemps. C'était Make-up Addict 57 qui avait organisé ça. Et donc on devait la contacter pour prendre rendez-vous pour pouvoir se faire maquiller par un ou une professionnelle de chez MAC, gratuitement. Donc j'ai sauté sur l'occasion, elle a su me mettre un petit rendez-vous, j'étais trop contente, vraiment ravie. C'est la première fois que j'allais déjà chez MAC et la première fois que je me faisais maquiller par un professionnel. Donc pour moi c'était vraiment... attention, la première fois que j'allais à Metz. Donc vraiment, alors que c'est pas si loin de ça, de chez moi, c'est à 1 heure de route. Pardon. Mais voilà, donc j'ai accumulé pas mal de premières fois dans la journée et j'étais très ravie. J'ai passé une petite après-midi, parce que moi c'était l'après-midi, j'avais rendez-vous à 15h30. C'était vraiment très chouette, vraiment très chouette. Donc j'ai été maquillée par Eve, c'est une professionnelle du maquillage, qui portait un magnifique maquillage sur elle, super beau. De la collection Fabulous Feeling. C'était un genre de smoky très noir, très intense, avec du doré. Enfin, c'était magnifique. Et alors, bon, quand j'y suis allée, je me suis dit, bon, comment je me fais maquiller? Je ne sais pas. Et quand j'ai vu son maquillage, je me suis dit, il me faut le même. Donc je lui ai demandé de faire le même maquillage qu'elle. Elle l'a pas fait aussi intense, aussi étiré, mais ça ressemblait quand même pas mal. Autre chose que je regrette un petit peu, c'est de ne pas avoir vu d'autres youtubeuses. Je n'ai vu personne que je connaissais. Il y avait 2-3 filles qui se faisaient maquiller. J'ai juste reconnu une blogueuse, Audrey. Bon, je ne suis pas du genre à suivre beaucoup les blogs, mais j'avais vu sur le blog de Make-up Addict 57 qu'elle avait laissé un commentaire en disant qu'elle allait participer à cette journée. Et alors j'avais été voir son blog et j'avais vu à quoi elle ressemblait, et je l'ai vue, elle se faisait maquiller juste avant moi. Mais je n'ai pas trop été vers elle parce que bon, voilà, je ne la connais pas plus que ça. Je lui ai juste envoyé un petit message par après pour lui dire que je l'avais vue, voilà. Voilà, je n'ai pas vu Lily non plus. J'ai pas vu Make-up Addict 57 parce qu'elle arrivait plus tard dans la journée, elle avait des problèmes de circulation, tout ça, donc elle arrivait vers 6h du soir. J'ai pas eu la chance de la croiser et ça m'embêtait vraiment, j'avais vraiment envie de la voir, et c'est sûr que si elle avait été là, j'aurais été au-delà. Voilà, j'aurais été vers elle, c'est sûr, ça c'est clair et net. Parce que même quand on est reparti par après, donc on était dans un parking souterrain, je regardais tout le monde pour voir si j'allais pas la croiser et tout. Bon, bref. Je vous mettrai à la fin des photos du maquillage que l'on m'a fait. Parce qu'on ne pouvait pas filmer. Et sincèrement, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui prenaient des photos dans la galerie du printemps. Donc je me voyais mal. Pardon. Mon rhume n'est pas fini. Je me voyais mal sortir mon appareil photo et commencer à prendre des clichés partout. Donc je n'ai pas osé. Toutes les seules photos qu'on a prises, c'est quand on est sorti du printemps. Donc Richard m'a pris en photo les yeux, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai pu faire comme photo. Alors quand elle a eu fini, comme je n'ai pas du tout d'article MAC, me voilà, maintenant chose faite, j'en ai 2. Je suis trop contente. À la base, quand elle m'a fait le teint était super beau, vraiment magnifique. Elle avait utilisé un nouveau fond de teint apparemment dans la teinte NW25, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc ma teinte MAC c'est NW25, je ne savais pas, maintenant je le sais. Je voulais le prendre, puis à la fin je me suis dit bon, j'ai encore pas mal de fond de teint à moi qui sont ouverts, donc c'est un peu bête d'en prendre un maintenant. Donc ça je ne l'ai pas pris. Ce que j'ai pris, c'était trop beau. Ce que j'ai pris c'est
une palette de la collection Fabulous Feeling. J'ai pris la Léopard Luxe. C'est celle qu'elle a utilisée sur moi pour faire le make-up. Donc voilà. Avec 4 fards qui sont plus sublimes les uns que les autres. Donc je vous dis les noms. Les fards, il y a Wild by Nature qui est un mat. Notoriety qui est un pailleté. Donc je pense que c'est celui-ci. Donc Wild by Nature, Notoriety. Celui-ci, ça doit être Style Predator qui est un irisé. Et celui-ci doit être Furiously Fabulous qui est aussi un irisé. Ils sont magnifiques. Je n'avais pas encore testé de fard MAC. C'est une tuerie à appliquer, c'est une tuerie à travailler, ça s'applique d'une facilité incroyable. Et comme je n'avais pas non plus de pinceau MAC, ben voilà, maintenant c'est chose faite aussi. J'ai pris le pinceau que tout le monde parle et que je ne regrette pas trop d'avoir acheté, juste sur un point. Je vais vous expliquer. Voilà, c'est le MAC, le 217, le pinceau. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien l'inscription en fait. C'est ça qui est le plus intéressant à voir. Voilà, le 217. Bon, qui est un petit peu sale parce que je viens de l'utiliser. Et je n'ai pas encore eu le temps de le nettoyer. Alors pourquoi je regrette un petit peu de l'avoir acheté? Enfin, je le savais au départ avant de l'acheter, hein, attention. Mais voilà. Veg Makeup, on a parlé. Les pinceaux Max qui sont en poils naturels sont, comme on dit, des poils naturels. Qui dit poils naturels dit poils d'animaux. Qui dit poils d'animaux dit maltraitance de l'animal. À moins que ce soit fait dans des conditions très particulières, genre si on les tond simplement, bah, finalement ça ne leur fait pas mal. C'est ce que j'espère en fait. J'espère que l'animal a été simplement tondu et pas mort à cause d'un pinceau. Parce que ça me ferait quand même mal. Donc voilà. Éclairez ma lanterne s'il vous plaît. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Par contre, point de vue du travail du pinceau, c'est... Je n'ai jamais... je vais le dire combien de fois non, j'ai jamais ressenti ça avec un pinceau. Déjà la douceur est incomparable. Je n'ai pas de pinceau aussi doux que ça. Non. Et le travail ça prend le fard quelque chose de dingue. Pour l'appliquer, ça s'estompe très facilement. Ça peut même être très intense si on applique d'une autre façon. C'est une tuerie. Ce pinceau, alors là, franchement, c'est le meilleur pinceau que je n'ai jamais eu entre les mains. C'est... Bon, je vous avais parlé il y a quelques temps, enfin tout au début de ma chaîne, que j'avais acheté des pinceaux MAC, des faux pinceaux MAC. Je savais quand je les ai achetés, c'était des faux. J'y allais en connaissance de cause, je n'ai pas été arnaquée, je savais que c'était des faux. Je voudrais vous montrer la différence entre un vrai pinceau MAC et un faux pinceau MAC pour que vous voyez vraiment la différence et que vous fassiez pas arnaquer. Chose que je n'ai pas fait, enfin j'ai pas été arnaquée puisque je le savais d'avance. Donc je vais en mettre deux l'un à côté de l'autre et vous allez voir directement la différence qu'il y a. Alors l'inscription, regardez déjà l'inscription. Le vrai pinceau MAC, l'inscription commence juste après le petit bout en ferraille. Ça, c'est vraiment une particularité, j'ai été voir sur les forums, c'est vraiment une particularité des pinceaux MAC, ça commence juste après. Si votre inscription commence quelques centimètres, 1 centimètre après le bout en fer, c'est un faux. Voilà, ça c'est vraiment la caractéristique des faux. Et
qu'est-ce qu'il y a d'autre comme caractéristique? Le pinceau, le vrai pinceau MAC, l'embout noir est mat et les faux sont brillants. La qualité, là, on voit vraiment que c'est la merdouille. Et là, c'est costaud, quoi. Enfin, je savais que c'était des faux, donc moi, j'ai pas été roulée. C'est juste pour que vous ne vous faites pas rouler si vous achetez des pinceaux MAC à quelqu'un ou qui va vous assurer que c'est des vrais pinceaux MAC en vous disant que voilà, je l'ai acheté 20 euros, je te le revends 10. Non, vous allez peut-être acheter une merde qu'elle a acheté 50 cents, quoi. Voilà. Ouais, je vais quand même vous montrer un peu parce que j'ai utilisé ce matin. J'ai pris ma douche, j'ai encore les cheveux un peu humides et je viens de me maquiller. J'ai utilisé la Léopard Luxe. Donc je sais pas si vous verrez bien parce que j'ai pas une luminosité d'enfer aujourd'hui. Donc voilà. C'est géant. J'adore. Voilà. C'est génial. J'adore les pharmacs. Heureusement que c'est assez loin de chez moi. Heureusement que MAC ne livre pas en Belgique, je crois. Parce que je crois que je me laisserai vite tenter par les fards. Ils sont magnifiques. Et voilà, c'est le gros coup de cœur. Vraiment le gros coup de cœur de tout ce que j'ai, je crois. De tout ce que j'ai déjà, c'est vraiment le coup de cœur. Ouais, j'adore. Voilà, donc MAC, révélation ou pas pour moi? Oui, révélation. Oui, révélation. Si je pouvais avoir beaucoup de produits MAC, je crois que maintenant je le ferais. Je crois que je vais arrêter de m'acheter du maquillage pour pouvoir économiser et m'acheter de temps en temps un produit MAC. Parce que vraiment, je suis tombée amoureuse là. Je suis vraiment tombée amoureuse des produits. C'est une tuerie. Voilà, je crois que j'ai assez blablaté. Je vous laisse. Donc, un gros bisou. Énorme bisou à Make-up Addict 57, à Lily. Je te fais d'énormes bisous. Merci d'avoir organisé ça. C'était vraiment génial. J'ai passé un petit moment très agréable. Et voilà. Gros bisous à tout le monde. Je vous adore. Bisous.